Je suis très heureux de vous emmener en Côte-Rôtie, appellation par excellence des Rhônes septentrionaux. Nous sommes sur la rive droite du Rhône, entre Vienne et Valence, et sur un des plus grands terroirs de ce qu'on peut faire sur les Syrahs, puisque en Côte-Rôtie, nous allons avoir le cépage Syrah majoritaire, très majoritaire, hein, généralement à 100%, mais avec une particularité sur les Côte-Rôties, c'est qu'on y apporte une petite touche de Viognier, cépage blanc également, des Rhônes septentrionaux. Et ça donne une particularité un petit peu plus sur le fruit, sur ces Côte-Rôties. Donc deux secteurs de production sur les Côte-Rôties, la Côte Brune, hein, qu'on vous a déjà présenté également sur le domaine Barge, mais également la Côte Blonde, où nous allons aller aujourd'hui. Au service de ce vin, on est assez surpris, hein, il y a une très très belle robe, beaucoup de côté glycérine, hein, c'est-à-dire qu'on voit une très très belle densité, on voit que le vin est peu filtré. Pour moi, ça peut être un bon présage, bien sûr. Et puis, bien sûr, les arômes de Syrah très présents au nez, très aériennes. Nous sommes encore sur des arômes assez floraux sur la violette. Et puis, ce côté cassis qui vient soutenir ces arômes floraux. On a beaucoup de fraîcheur sur ce vin qui est assez aérien. Je vous rappelle que le millésime 2010, hein, puisque là je vous présente le Combar 2010, le millésime 2010 c'est un grand millésime puisqu'on a des forts mûrissements sur les baies de Syrah et puis avec les acidités qui vont nous laisser penser que c'est un millésime qui va être de très très belles carnes. Superbe bouche, on est bien sur une très jolie côte-rôtie, ça goûte le fruit. C'est un peu jeune encore, hein, les tanins se serrent un petit peu sur le déroulement de la bouche, mais déjà on sent des notes un petit peu fumées. Alors l'accord sur ce type de côte-rôtie, alors il faut bien penser que si je parle de son état actuel, c'est-à-dire sur sa jeunesse 2010, on va être sur de la pièce de bœuf, en jus, hein, sur des jolis rôtis. Les côte-rôties, vous allez les servir plutôt sur des grandes festivités, des repas familiaux ou des réveillons. Donc le gibier aussi ira très très bien. Il va falloir travailler un joli jus de viande, puisque là on sera sur quand même une expression sur une côte-rôtie jeune. Le passage au four sur une belle pièce de bœuf ou sur un gibier, sur un cuisseau, mettons, va permettre d'accompagner ce vin sur sa rondeur. Si vous n'avez pas encore de côte-rôtie en cave, c'est sans doute l'occasion. En qualité-prix, c'est très très bien placé. Vous avez le choix entre deux millésimes. 2010, je vous conseillerais plutôt de le prendre avec un petit peu de garde. Quant au joli millésime 2011, très très bien goûté, celui-ci sera au service dès vos repas familiaux qui s'annoncent, voire votre prochain réveillon. C'est un petit peu tôt pour y penser, mais vous aurez quelque chose de très bien en cave.